vous invite à vous lever pour la proclamation. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous toutes et vous tous, qui vous en remettez au Seigneur. Oui, aujourd'hui plus que jamais, en ce jour de deuil, le Seigneur renouvelle pour nous sa grâce et sa paix, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous accueille avec plaisir, même comme je le disais en ce jour de deuil. Vous êtes ici, nous sommes ensemble. Et pour celles et ceux qui sont ici de passage ou pour la première fois, eh bien, vous êtes particulièrement bien accueillis. Mais bien sûr aussi tous nos fidèles, paroissiennes et paroissiens, ou paroissiennes et paroissiens d'ailleurs. Nous avons l'honneur d'accueillir Madame Vanessa Monteventi. Est-ce que j'ai mal compris? Ce n'est pas violon, c'est de la flûte, c'est ça? Alors, et il y a aussi le violon, mais c'est magnifique. Merci beaucoup. Et donc, bien sûr, qui joue avec Tigran Stambultian. Et Tigran nous fait l'honneur aussi d'une création aujourd'hui. Précisément selon ses mots, une œuvre créée spécialement pour Vendredi Saint, inspirée du style baroque à la manière personnelle de Tigran Stambultian. C'est important pour lui de bien définir cette création qu'il nous offre ce matin. Vous avez reçu un feuillet avec un titre et une image, l'image de la croix et l'image du tombeau ouvert. Et j'ai intitulé notre culte de la mort au tombeau, lumière. Vendredi Saint, jour d'un mort d'autrefois, mais surtout jour d'un mémorial qui a traversé des siècles de barbarie, d'infamie, de violence. Vendredi Saint, mémorial d'une croix sans cesse replantée aux collines du monde et aux cœurs humains. Ainsi, la mort du Christ, du bien-aimé de Dieu, se présente toujours à nous comme un événement si lointain dans son histoire et si présent dans sa vérité. Vendredi Saint, jour de la mort de Jésus-Christ et jour où nous nous approchons de nos morts, de celles et de ceux qui nous ont quittés il y a longtemps ou plus récemment. Aujourd'hui, nous sommes venus en ce temple des eaux vives, nous placer ensemble en quête, dans la prière et à l'écoute d'une parole et de nos chants, pour que le non-sens d'un jour comme celui-là trouve néanmoins un sens en Dieu. Je vous invite à prier ensemble. Seigneur, nous t'en prions, renouvelle nos vies, rends-les claires et belles sous la lumière de ton évangile. Que ta parole nous atteigne au plus secret de nous-mêmes. Par ton Esprit Saint, montre-nous le chemin qui conduit à toi, afin que nos yeux s'ouvrent à ta lumière, même quand nous sommes dans la nuit du chagrin. Qu'ainsi, au cœur de nos difficultés, nous soyons illuminés et rayonnants de ta tendresse. Amen. Évangile de la Passion de Jésus-Christ selon saint Luc. Pilate livra Jésus à la volonté des grands prêtres, des chefs et du peuple. Alors qu'ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui venait de la campagne, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui pleuraient et se lamentaient sur lui. Arrivés au lieu dit le Crâne, ils y crucifièrent Jésus ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Je vous invite à prendre le cantique au numéro 284. Il était environ midi quand le soleil cessa de briller. L'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces mots, il mourut. Le centurion vit ce qui était arrivé. Il loua Dieu et dit : « Certainement cet homme était juste. » Tous les amis de Jésus ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient à distance et regardaient. Et je vous invite à poursuivre avec ces cantiques de la Passion au numéro 285.
Seigneur notre Dieu, en ce jour de Vendredi Saint, nous te prions pour ceux et celles qui chancellent dans leur malheur, pour les personnes que la souffrance rend injustes, pour celles qui meurent dans la solitude ou qui se sentent abandonnées. Donne-leur de sentir ta présence au cœur de leurs difficultés, afin d'accueillir la lumière de ta grâce et la douceur de ta sollicitude. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui espèrent contre toute espérance, ou qui offrent un geste, une parole, un sourire qui redonne du courage, ou qui offrent un accompagnement en douceur et en complicité à une personne qui se trouve en fin de vie. Donne-leur de sentir ta présence sur ces chemins abrupts et délicats. Et que cela soit aussi une aide pour leurs familles, leurs amis, leurs proches. Nous te présentons aussi ce matin, Seigneur, les peuples si gravement opprimés dans des conditions effroyables. Toutes ces femmes, ces hommes, ces enfants agressés et abîmés par la folie guerrière. Pour nos frères et nos sœurs qui vivent dans l'indignité et dans la peur, et pour nous qui nous sentons complètement dépassés et impuissants, presque incapables parfois de simplement y penser, qu'en ce jour de Vendredi Saint, nous soyons, ici à Genève, parmi nos proches et notre entourage, des chrétiennes et des chrétiens témoins de ta compassion face à l'œuvre de la mort, quelle qu'elle soit. Oh oui, Seigneur, que ton Esprit Saint envahisse notre être pour nous donner les bons silences et les bonnes attitudes de compassion, les bonnes paroles et les bonnes pensées, et qu'ainsi, à notre propre et modeste mesure, nous puissions rayonner de ton infinie tendresse. Amen. Nous poursuivons ce récit de la Passion. Il y avait un homme appelé Joseph, qui était de la ville juive d'Arimathée. Cet homme était bon et juste et espérait la venue du royaume de Dieu. Il était membre du conseil supérieur, mais n'avait pas approuvé ce que les autres conseillers avaient décidé et fait. Il se rendit chez Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Puis il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau qui avait été creusé dans la roche, un tombeau dans lequel on n'avait jamais mis personne. C'était vendredi. Le sabbat allait commencer. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée vinrent avec Joseph. Elles regardèrent le tombeau et virent comment le corps de Jésus y était placé. Puis elles retournèrent chez elles et préparèrent les huiles et les parfums pour le corps. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme la loi l'ordonnait. Devant la mort, nous sommes tellement désemparés, vulnérables, comme réduits en poudre, dans nos certitudes, dans nos attitudes et dans nos habitudes. Devant la mort, nous en sommes réduits à fonctionner par instinct, parce que la mort nous oblige sans ménagement à l'éphémère,
à l'incontournable issue prévue dès le commencement et pourtant imprévisible. Même d'ailleurs lorsqu'elle est clairement annoncée et imminente, elle reste toujours imprévisible. Ou disons que lorsque la mort se passe, elle nous bouscule toujours dans une nouveauté d'être autrement, si définitive, si imparable, si angoissante parfois. Et avec elle surgit le sens radical des êtres et des choses. À l'heure de notre mort, on peut dire comme cela que tout fout le camp. Nos racines, nos liens, nos victoires, nos déboires. Et à ce moment-là, c'est aux autres, nos proches, nos amis, nos relations, que nous laissons le sens de notre passage sur la terre des vivants ou la valeur de notre trace au sillon du temps qui a passé. À elles et eux de les valoriser ou de les laisser se consumer sur le chemin de leur deuil. À l'heure de la mort, nos dernières paroles sont parfois le socle d'un nouvel horizon de sens. Ainsi Jésus, au moment d'être crucifié, qui parvient à dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Parole stupéfiante qui ouvre quiconque au grand pardon, dont nous nous savons évidemment incapables ou si peu. Ou quelques heures plus tard, Jésus qui dit en son dernier souffle « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et alors, un chef dans l'armée romaine, mais d'où cela lui vient-il ? Qu'il puisse louer Dieu devant cet homme crucifié, pareil à tant d'autres sur les champs de croix. Et d'où lui vient-il qu'il puisse le contempler et en quelque sorte le gracier ? Le gracier à la place est bien mieux que Pilate. Et que cela ait été entendu lorsqu'il a dit « Celui-là vraiment, c'était un homme juste ». Or, ce centurion-là, il a donné, sans le savoir, du sens à la mort de Jésus pour les siècles des siècles. Peut-être d'ailleurs, mais on ne nous le dit pas. A-t-il reçu à ce moment-là un nouveau sens à sa propre vie ? Devant la mort, nous pouvons être aussi comme un Simon de Cyrène, qui a dû, malgré lui, porter le poids de cet outil de l'horreur. Ou comme Joseph d'Arimathée et ses femmes amies, qui se tiennent ensemble dans l'urgence des soins à ce corps meurtri, quitté par la vie. Ou comme les soldats qui fanfaronnent parce que c'est impossible de gérer, de reconnaître, ni même de savoir ce qu'ils font. Il y a des fois où l'obéissance aveugle, comme le déni, sont de bons paratonnerres dans le mauvais temps. Devant la mort, cela pourrait nous arriver aussi de crucifier en quelque sorte le défunt, la défunte, en éliminant le respect envers sa personne pour se centrer froidement sur ses biens. Ou de bien tout ordonner, inscrire les choses, ne serait-ce que sur une pancarte comme Pilate, ou par un faire-part, afin de cadrer la mort et la mettre à distance, dans des cases rituelles,
sociale et familiale. Et ça, c'est bien. Tant d'attitudes instinctives, spontanées ou guidées devant la mort que nous avons vécues peut-être chacune et chacun ici. Et où nous sommes convoqués chaque vendredi de la mort du Christ, chaque année. Donc, c'est nous aussi aujourd'hui qui nous tenons, comme tant d'autres au fil des siècles, courageusement devant le Christ crucifié. Ce Jésus pourtant proclamé à son baptême, Fils bien-aimé de Dieu, est mort dans un cri de douleur et d'abandon. Ce Fils qui a fait de nous des frères et des sœurs, en lui, à la vie et à la mort, par son destin et par son lien au Père, que la mort ne pourra pas ni délier, ni compromettre. Le lien à son Dieu qui est notre Dieu, à son Père qui est notre Père, dira-t-il à Marie-Madeleine au jardin du cimetière, alors qu'elle cherche le corps, et que Jésus va la saisir d'une autre réalité, simplement en chuchotant son nom, Marie. À son tour, un cri de joie, le cri de la vie, le cri du surgissement de la résurrection. Ainsi, dans le cri d'abandon de Jésus et dans ses paroles de confiance à l'heure de sa mort en croix, nous pouvons à notre tour rester attachés au lien invincible de Jésus-Christ en Dieu, notre Père en Jésus-Christ. Ce lien invincible, l'apôtre le décrit aux Romains d'une manière extraordinaire. Et c'est la puissance de l'amour devant la mort. Car, en tout cela, écrit-il, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces des hauteurs ou des profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rien, même la mort elle-même, ne pourra pas nous séparer de cet amour qui nous sauve déjà ici-bas et même au-delà, dans le royaume de Dieu, rien.
Nous prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui renouvelles notre être profond et qui nous force au quotidien par ta présence, par ta parole et par ce repas, à retrouver nos forces, sources et ressources de notre rayonnement dans le monde, en ton nom. Le soir de son arrestation, Jésus nous a laissé ce repas en mémorial. C'étaient des gestes et des signes qui allaient traverser la communion et les personnes de ton Église à travers les siècles des siècles, jusqu'à nous aujourd'hui. Et à notre tour, nous en vivons et nous les transmettons de génération en génération. Lors de son dernier repas de la Pâque, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, c'est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s'en allèrent au mont des Oliviers. En mémorial de ce repas que nous célébrons aujourd'hui avec Jésus-Christ, nous chantons notre reconnaissance au chant numéro 129. Ô notre Père, Dieu d'amour, nous t'en prions, envoie sur chacune et chacun de nous ton Saint-Esprit. Qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils. Par lui, avec lui et en lui, nous devenons ensemble le corps du Christ dans notre monde et en notre temps. Car toujours tu crées, tu vivifies, et tu nous donnes la force, l'espérance et l'amour à partager en notre aujourd'hui. À toi soit la louange et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ livré pour nous afin que son don soit notre pardon. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude, pour la vie. Amen.
Nous prions. Merci Seigneur pour ce pain et ce fruit de la vigne que tu as béni pour nous au siècle des siècles et qui nourrissent notre quête d'une vie en plénitude. Toi qui te tiens dans la pâte de nos jours et qui sais combien façonner l'humain est un artisanat délicat, apprends-nous les paroles qui vivifient, les regards qui font exister et les gestes qui redonnent confiance. Et ensemble, nous te disons la prière de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Vous l'avez entendu plusieurs fois, pour les siècles des siècles. Je crois que c'est une formule qui va bien avec la mort et aussi avec le jour de Pâques qui nous attend. Mais voilà, il y a ce samedi, le samedi où les femmes attendaient de pouvoir enfin prendre soin de ce corps et se posaient cette terrible question: qui nous roulera la pierre ? Nous arrivons gentiment à la fin de ce culte et j'aimerais vous donner quelques annonces et vous proposer l'offrande pendant que je vous donne ces informations. Et merci à Marcello de nous aider et à Geneviève. Le culte de Pâques, justement, aura lieu dimanche à Champel, à 10h, avec le pasteur Emmanuel Fuchs. Il y aura aussi Vincent Schmitt et moi-même. Il nous a invités à partager ce culte. C'est important pour lui que nous soyons là, tous les trois, quand il y a des fêtes du calendrier religieux chrétien. Et je vous invite, si vous n'avez pas encore pris l'agenda pour le mois d'avril, à le prendre. Il se trouve sur le présentoir. Vous avez beaucoup d'indications sur ce qui va se passer au mois d'avril. Et j'aimerais aussi vous signaler, pour ceux qui ne l'ont pas et celles qui ne l'ont pas encore rempli, qu'il y a ce questionnaire de satisfaction qui a été préparé pour continuer à être au plus près, au plus proche de vos désirs, de vos besoins et de vos forces et de vos forces mises à disposition de la paroisse dans des créations d'idées, par exemple, ou d'aide. Mais ce n'est pas l'objet du questionnaire. Le questionnaire, c'est anonyme, c'est comme vous voulez, vous pouvez mettre votre nom ou pas, mais c'est vraiment pour avoir une sorte de carte de la satisfaction, ou pas, dans notre paroisse à multiples lieux. La soirée intergénérationnelle, je vous l'annonce déjà, le 24 mai. 24 avril, c'est juste, 24 avril, bien sûr. Pourquoi j'ai mis... Non, je dis 24 mai, mais c'est écrit avril. Heureusement qu'il y a Frédéric, ça c'est notre calendrier. Merci Frédéric. 24 avril, donc tout bientôt. Et si j'ai bien compris, il y a beaucoup de jeunes qui se sont inscrits, mais il y a encore de la place pour nous, les plus de 30 ans. Et puis la célébration des baptêmes et des confirmations, alors ça c'est le 14 mai. C'est le jour de l'Ascension à Saint-Pierre que Emmanuel Fuchs prépare avec assiduité et talent, parce que ce n'est pas une mince affaire, il y a 27 catéchumènes, 27 familles et toutes les paroisses qui viennent, c'est magnifique. C'est donc à la cathédrale, le 14 mai.
J'aimerais remercier évidemment nos musiciens. Tigrane, quelle magnifique œuvre tu nous as offerte à l'instant, et Vanessa. Remercier aussi Basile et Octavio, et puis bien sûr Emmanuel. Oui, et bien sûr Emmanuel et Marcello. Et puis, n'oublions pas ce récitatif de la Passion que le pasteur Vincent Schmitt aime à proposer chaque vendredi saint et qu'il propose cet après-midi, à 15h, ici même, avec de nouveau Tigrane, je crois. Non, avec Norberto. Oui, en tout cas, il y a de la musique magnifique. Et le récitatif de la Passion avec le pasteur Vincent Schmitt. Est-ce qu'il y a autre chose encore à signaler? Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Toujours avec l'apôtre Paul, toujours il écrivait dans l'Épître aux Romains, « Aucun de nous ne vit pour soi-même et personne ne meurt pour soi-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourons pour le Seigneur, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ainsi que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui nous bénis. Allons dans la paix du Christ. Amen.